nous savons que dans ce pays, c'est M. Alpha Condé qui décide de tout et que le président de la CENI n'est qu'une marionnette qui obéit aux princes, qui est M. Alpha Condé. Vous vous rappelez que le jour où M. Alpha Condé a décidé qu'il veut que les élections soient organisées avant la fin de l'année, M. Kébé nous a sorti la date du 28 décembre. Rien n'était préparé, rien n'était prévu. Et M. Alpha Condé décide d'organiser les élections le 7 février. Kébé dit qu'il est entièrement d'accord d'organiser ces élections. Mais en tant que président de la CENI, vous avez vu le processus, vous avez vu le fichier qu'il a sorti. C'est un fichier de 8 300 000 électeurs. Pour une population de 12 millions, ça fait à peu près 70% de la population. La moyenne en Afrique, c'est entre 35 à 45%. Ça veut dire que ça, c'est des trucs standards. On ne peut pas les modifier. Et quand vous regardez ce fichier, les 2/3 de ce fichier, des gens sont enrôlés en Haute-Guinée dans une seule région. Et dans ce fichier, vous avez des enfants qui ont été enrôlés à visa découvert. Dans ce fichier, vous avez des gens qui sont décédés, qui sont encore dans ce fichier. L'exemple, c'est le célèbre Premier ministre guinéen, Jean-Marie Doré, qui est encore dans ce fichier. Comme pour dire que Kébé n'a absolument rien fait. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Kébé, réellement, en tant que président de la CENI, a la compétence d'organiser une élection? Nous disons non. Et M. Alpha Condé, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la qualité de l'organisation des élections. Ce qui intéresse M. Alpha Condé, c'est comment il peut avoir un troisième mandat. C'est ça son problème. Il a un seul objectif, comment faire le référendum, avoir un troisième mandat et mourir comme président. Il veut continuer parce qu'il a déjà fait 2 mandats, il a juré sur une constitution, il a prêté serment, en tant qu'homme de droit, il viole la loi, il parjure, il n'y a pas de cours de justice. Il fait ce qu'il veut, comme un dictateur, comme un général de l'armée, pas de respect pour la population. Le désordre, on dirait qu'il se plaît dans le désordre, parce qu'on est dans un truc de désordre. Nous restons dans notre position. En tant que parti politique, quand vous créez un parti, c'est pour aller aux élections. Aujourd'hui, quand vous prenez l'UFDG, c'est la première force politique ici. Nous n'avons aucun intérêt à ne pas participer à des élections. Mais nous ne sommes pas prêts à accompagner M. Alpha Condé dans cette mascarade électorale. Avec un fichier de 8 300 000, nous avons posé des problèmes qui sont simples pour notre participation. Nous avons dit, on a déjà commencé une élection, c'est les élections locales. Finissons les élections locales, installons les chefs de quartier qui jouent un rôle important dans le processus électoral, installons les conseils régionaux, on va finir ces élections, on va aller aux élections législatives. Pour les élections législatives, nous demandons purement et simplement d'avoir un fichier consensuel. Pour une élection, l'élément le plus important, c'est le fichier. Et vous avez vu, il y a 8 300 000. C'est curieux, dans la mesure où les 80% des Guinéens de l'extérieur ne sont pas enrôlés. Vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez dans certaines villes du Fouta, vous prenez même à Conakry, dans certains quartiers, les gens n'ont pas été enrôlés. Comment Kébé a eu 8 300 000? Donc, qu'est-ce qu'il veut, M. Alpha Condé? Et pourquoi il a reporté? 2 choses. D'abord, premièrement, parce que sur le plan technique, la CENI n'est pas prête. Même les cartes d'électeurs, on ne les a pas encore. Ça veut dire qu'ils sont en train aujourd'hui de se battre dans les quartiers, aller voir les imprimeurs qui vont imprimer les cartes d'électeurs de 8 300 000. Ça veut dire que vous aurez des Guinéens qui auront 4 ou 5 ou 6 cartes d'électeurs. Vous aurez des Guinéens qui vont ramasser les cartes d'électeurs de leurs parents qui sont décédés depuis quelques années. Ça veut dire que le désordre total, la honte totale. Donc ils vont faire les cartes d'électeurs. Et M. Alpha Condé, avant le 15, va prendre un décret pour dire maintenant, là, ce n'est même plus l'élection législative, c'est pour faire le couplage élection législative et référendum. Ça veut dire que si M. Alpha Condé voulait la paix, puisque les religieux sont intervenus, ce qu'il aurait pu faire, c'était de reporter les élections sine-die. Quand vous reportez les élections sine-die, ça veut dire que vous êtes prêts à discuter avec les gens, voir comment nous allons corriger tout ça, comment les partis majeurs de l'opposition vont être dans le processus pour avoir quand même une assemblée, pas monocolore, mais une assemblée crédible. Aujourd'hui, on n'a que le RPG contre le RPC. On a Alpha Condé contre Condé Alpha.